Salut la society, j'espère que tu vas bien, comme d'habitude je m'en fous. J'ai cru que j'avais les selles mouillées. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo face cam après le vlog de la semaine dernière. Je pense que je vais fonctionner comme ça maintenant, un peu d'alterner les formats, parce que quand je faisais les weekly vlogs toutes les semaines, il y avait des semaines on se faisait chier quoi, clairement. Donc je pense qu'alterner et de temps en temps faire de la création de contenu un peu plus spontané dans des weekly vlogs c'est cool, mais peut-être pas tout le temps. Voilà, j'espère que ça vous convient et de toute façon si ça ne vous convient pas, je n'en ai rien à secouer. Ma voix mue. Comme vous le savez, j'adore faire des vidéos un peu analyse de tendance, etc. Mais j'ai déjà fait l'analyse des défilés, les pièces à choper, voilà, pour la saison 2020 printemps-été. Ça a vraiment eu du mal à sortir de ma bouche, là, on est d'accord. Ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens achètent en cette période estivale? Évidemment, quand j'ai eu cette réflexion, il faisait encore 25 degrés dehors et non 15. Je la fais en amont, comme ça, quand le vrai été arrivera, vous serez prêts les Jays, ok? Du coup je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est la pièce que tout le monde achète en été? Pour moi, et pour beaucoup d'entre vous j'imagine, ce sont les petits t-shirts. Parce que c'est souvent des pièces qu'on peut avoir pas trop chères et qui varient en fait d'une saison à l'autre, d'un été à l'autre finalement. Et du coup on peut les changer assez facilement. Petit disclaimer avant tout, essayez d'acheter en seconde main idéalement. En fast fashion, essayez au moins de limiter votre consommation. Pensez à votre petite pote, la planète Terre, voilà, sois pas égoïste et pense un peu à ta planète, à ton écologie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler des 5 must-have top t-shirts finalement petits, sexy nini, sexy raffiné à avoir dans son placard cet été. Et si ça t'intéresse, bah tu t'abonnes et je te laisse avec la suite. Corée de suite. Premier top que l'on voit sur tous les sites, dans toutes les nouveautés de tous les e-shops, en vitrine de vos magasins favoris, ce sont les tank tops. Tank top, qu'est-ce que c'est? Bah c'est ça, suivant, bye. En fait on va être sur un format qui va être un peu Marcel, voilà, donc on est sur du sans manches, bretelles assez larges et un col assez haut. Comme vous pouvez le constater, c'est un débardeur que j'ai mis à l'envers. Et y a pas de petites ressources, hein. Non mais voilà, on va être sur... Bon ça va, arrête de te montrer aussi. Oh. On va être voilà sur un Marcel finalement qui n'est pas téton apparent comme Bruno à la salle de sport, mais un Marcel avec un col haut, un peu échancré au niveau des aisselles, avec ses épaules dégagées. On l'adore, on le valide, on l'achète dans toutes les couleurs, mais notamment dans les couleurs de saison, type lilas, bleu ciel, rose poudré, voilà des petites couleurs qu'on adore, ou des coloris plus flashy, jaune néon, orange néon, on ne s'en lasse pas et on adore. Pour être sûr de vous, on y va dans le noir, le beige, le blanc, toujours facile et efficace celui-ci. Ceci plutôt, au pluriel bien sûr. On peut l'avoir en t-shirt un peu long évasé en bas, en crop top, ou même en top un peu lacé au niveau du dos ou au niveau du bas du ventre. Ah! Je me suis planté mon ongle sous mon autre ongle. Ouh, phobie. Je pense qu'il y a plein de gens que ça a dérangé ce que je viens de dire. Anyway. Le deuxième top, pareil, on va l'avoir dans tous les formats et c'est vraiment un must-have every time, all time long, every centuries, every year. Enfin, bon, t'as compris, tu peux l'acheter, tu vas l'utiliser pendant 10 ans, donc on privilégie la qualité. Malin. Il s'agit du t-shirt blanc, mais vraiment le basic t-shirt un peu oversize. Tu peux le prendre un peu grand avec des petits revers ou couper vraiment un peu genre ouh, j'ai pris le premier t-shirt dans mon placard alors que celui-ci m'a coûté 150 €. Vous pouvez l'avoir en crop, en t-shirt basique. Personnellement, pour une taille S, je le prendrais en M pour un côté un peu surtaillé, mais c'est fait exprès. Comme ça, tu le portes sans soutif, tranquille ou bilou, et bah on adore quoi. On va le prendre en taille standard, c'est-à-dire que ça va arriver au niveau de la ceinture. Comme ça, on pourra soit le renculoter, soit le porter tranquillou par-dessus un short, une jupe, un jean, whatever. Mais sinon, si vous préférez le côté un peu sexy ou que vous êtes très fier pendant le confinement d'avoir obtenu un ventre plat et des abdos, vous pouvez le prendre bien sûr
en crop top. Pour un léger twist, vous pouvez prendre le t-shirt blanc mais avec une petite matière un peu sympa. Je parle notamment de lin, de pourquoi pas matelassé, de petites impressions d'un blanc un peu plus cassé pour apporter un détail, ou à une note une petite poche au niveau du cœur. Voilà quoi, je vous donne plein d'idées, débrouillez-vous. Pour le troisième top, je me gratte le sourcil pour faire un peu de suspense et finalement je vais vous parler des fronces, des hauts froncés. Alors de quoi parle-je? Je parle tout simplement des hauts, voilà, qu'on va tirer dessus. Ouverture jusqu'à Toulouse. Toulouse c'est dans le sud, bien joué Roman. Des choses qui sont resserrées sur les côtés, de chaque côté, dans le dos, sur le décolleté, au niveau du ventre. Voilà, on veut des choses qui sont froncées. De toute façon, vous comprenez à travers les visuels, c'est ultra tendance cette saison. On le porte en crop top ou en détail un peu subtil sur un petit top, mais c'est un must-have et vous pouvez le choper dans toutes les couleurs aussi, ça c'est super. Ce que je trouve assez cool, c'est qu'avec ce genre de top, selon ta morpho, tu peux forcément trouver ton bonheur. Par exemple, moi, petit sein, j'ai un ventre assez plat, je vais un peu mettre en avant soit mon décolleté pour faire genre, allez hop, je fais un bon essai, pas du tout. Ou sinon, je vais mettre en avant les abdos, hop là, fronce au niveau du nombril quoi, tu vois. Si t'as des gros boobies, que tu veux les montrer parce que t'en es fier d'avoir une énorme poitrine, et bah allez hop, fous-moi la fronce au niveau des seins et puis tu sors comme ça. Tu slay, tu slay, tu slay. Pour le quatrième haut, on va parler du chemisier bohème. Il est là depuis maintenant plusieurs années, vraiment on le retrouve sans arrêt. Ça va être plutôt pour la saison printemps-été. On le prend un peu corsé, un peu bustier. Il dessine généreusement la poitrine. Il peut avoir des épaules un peu voilà oversize ballon, très Louis XVI finalement. Et ce qui est génial, c'est que tu peux le trouver dans tous les styles. On va avoir du uni beige, blanc, noir, avec un joli balconnet qui souligne généreusement ta poitrine. Ou en imprimé floral, en imprimé je ne sais quoi, je ne sais qui, je ne sais qu'est-ce, en couleur un peu pastel, flashy néon, enfin voilà. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et moi je trouve que c'est une valeur sûre autant pour les petites poitrines que pour les gros seins. Pourquoi je suis passée de experte mode à énorme beauf? On m'explique. Pour rebondir un peu, et c'est un peu dans la même vibe finalement, nous allons parler de ce cinquième et dernier top à choper impérativement pour cet été. On va parler du haut avec des détails au niveau des épaules. On va parler de manches ballon, de petits twists au niveau des manches tout simplement style épaulette. On va parler également de top oversize, voilà, mais avec un détail qui va pimper ta tenue vraiment au niveau des épaules. Et ça, est-ce qu'on adore? Bah on adore complètement. Il y en a pour tous les goûts, toutes les shapes, et de toute façon, peu importe ta shape, tu t'habilles comme tu veux. Je passe des messages de tolérance dans mes vidéos désormais. Ai-je envie de rester un petit peu bitchy? Oui. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, je vous ai présenté un petit peu les tendances par ordre de hype, tendance extrême, waouh, must-have, iconique, waouh, quel est votre top? Je me suis un petit peu emballée. En tout cas, moi c'est sûr que le tank top, je vais m'en acheter un vrai et non un t-shirt que j'ai retourné parce que là on est quand même sur le niveau 0. Quoique, il n'y a pas de niveau 0 finalement. Si cette vidéo t'a plu, dis-moi surtout quel genre de top te plaît le plus. Comme ça on échange dans les commentaires, j'adore parler avec vous, c'est toujours un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sachez que j'ai plein d'idées de vidéos là aujourd'hui, j'en ai noté au moins 3 qui vont être tournées as soon as possible. J'espère que la vidéo t'aura plu. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et surtout, je te dis la big hands. Go couper mon étiquette.